Alors pourquoi utiliser des cellules souches en urologie? On sait depuis peu que les cellules souches peuvent réparer des tissus endommagés par de nombreux moyens. Ces mécanismes d'action sont non spécifiques mais trouvent des applications privilégiées en urologie. Par exemple, les cellules souches peuvent fusionner entre elles et se différencier en fibres musculaires. On peut alors observer qu'elles se contractent spontanément dans une boîte de culture. Ces cellules ont été utilisées avec succès pour renforcer le sphincter de l'urètre en cas d'incontinence urinaire. Un autre mécanisme d'action a été récemment découvert avec les cellules souches issues du tissu adipeux. En effet, les cellules souches, mises en contact avec une cellule souffrante, vont avoir tendance à fusionner avec elle afin de lui apporter de quoi survivre. Parfois, cette fusion est partielle et la cellule souche va établir un pont avec la cellule malade, comme le montre ici la flèche bleue. Par ce pont, encore appelé nanotube, la cellule souche va transférer des substances de survie pour la cellule, en l'occurrence ici des mitochondries, colorées en rouge, qui fournissent la principale source d'énergie cellulaire. La cellule fonctionne un peu comme une pompe à essence qui fournirait une voiture en panne sèche. Les cellules souches peuvent aussi agir en produisant des substances stimulant la formation de vaisseaux sanguins ou la repousse nerveuse. Enfin, les cellules souches peuvent diminuer les réactions inflammatoires pathologiques et activer les propres cellules souches du patient. On voit donc que les mécanismes d'action sont multiples.